Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle catégorie de vidéos qui va s'appeler Mes indispensables. Alors en fait vous avez été super nombreuses à me demander de faire des vidéos pour les débutantes en fait sur quoi choisir, quoi acheter quand on commence à se maquiller, à se coiffer, enfin voilà des trucs de filles quand on a envie de commencer à se pouponner un petit peu. Et je me suis dit qu'au lieu de faire des vidéos spéciales débutantes, ce serait mieux de faire des vidéos mes indispensables en fait, ce que moi j'ai commencé à acheter, ce que je préfère, ce que j'estime indispensable quand on commence à faire du maquillage ou des choses comme ça. Et puis vous les présenter un petit peu au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, faire plusieurs vidéos avec plusieurs catégories, enfin plusieurs thèmes différents. Donc aujourd'hui en fait je vais vous parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de mes 5 indispensables make-up. Donc voilà les 5 indispensables qu'on achète, enfin qu'il est plutôt bon selon moi d'acheter quand on commence à se maquiller. Donc en fait j'ai sélectionné des produits plus ou moins cher, puis je vais vous citer quelques marques plus ou moins chères pareil pour que vous puissiez vous classer dans un ordre de prix histoire de pas vous ruiner et puis voilà de faire un petit peu votre sélection. Mais ceci étant dit, j'ai déjà une grosse liste d'indispensables à faire autre que les 5 indispensables make-up en général. Par exemple, si jamais ça vous plaît, vous avez juste à me le dire en commentaire, pardon. Je peux très bien faire mes 5 indispensables pinceaux, mes 5 indispensables cheveux, 5 indispensables pour les yeux, pour les lèvres, pour le teint, que des choses comme ça. Vous avez juste à me dire votre préférence, enfin vos préférences dans les commentaires et puis je m'adapterai en fonction de ce que vous avez envie de voir. Et puis bah écoutez, voilà, alors oui, je suis allée j'ai fait un petit passage chez le coiffeur il y a peu. Si jamais ça vous intéresse de savoir ce que j'ai fait à Matignas, j'ai fait une vidéo vlog pour vous donner quelques nouvelles aussi concernant le bac, tout ça. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos pour aller vous renseigner, etc. Si vous n'avez pas le temps d'aller voir la vidéo, j'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes périodes d'examen. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, tant pour le brevet, pour les épreuves anticipées de français du bac ou pour le bac. Moi j'ai passé le bac et j'ai encore mes oraux dans une semaine. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous et je croise les doigts pour que vous ayez votre bac ou votre brevet. Voilà, on est un peu tous dans la même galère. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Et puis bah écoutez, c'est parti. Alors moi, si mes souvenirs sont bons, la première chose que j'ai acheté au niveau du maquillage, c'était un correcteur, donc un cache-bouton, et que j'utilisais également en anti-cerne. Et pour moi c'est vraiment le premier indispensable make-up à avoir quand on commence un petit peu à se maquiller, parce que c'est vrai qu'à l'adolescence on commence à avoir 2-3 boutons et c'est souvent pour ça qu'on commence à se maquiller, parce qu'en fait on veut simplement cacher nos rougeurs ou voilà tous les petits trucs qui nous embêtent sur notre visage. Et donc en fait j'ai fait une sélection de 2 correcteurs différents que j'ai, mais voilà la liste n'est pas exhaustive, donc en fait de 2 catégories, enfin de prix différentes. La première c'est Fred Farrugia que j'ai acheté en solde à Sephora, que j'ai payé 4 €. Donc en fait c'est une petite palette comme ça avec un côté anti-cerne et un côté correcteur, et ma foi c'est vraiment plutôt pas mal. Enfin moi j'aime beaucoup cette marque et je pense que je vais racheter pas mal de trucs de chez eux parce que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pas super cher, la qualité est plutôt pas mal. Si vous avez envie d'investir un petit peu plus, vous pouvez très bien vous acheter ce que moi j'adore et que j'utilise tout le temps en ce moment. C'est le Studio Finish Concealer de chez MAC en teinte MW20. Donc moi j'utilise en tant que correcteur, anti-cerne, voilà, contre les rougeurs et tout, c'est vraiment top. Je l'aime beaucoup, mais bon voilà, un correcteur, vous pouvez en trouver vraiment dans toutes les marques. Si vous avez un petit peu plus d'argent, vous pouvez très bien investir dans le full cover de Make Up Forever que j'ai également, mais que j'utilise un petit peu moins en ce moment, ou alors dans des correcteurs de chez Kiko, enfin voilà, il y en a vraiment dans toutes les marques. Et essayez de trouver quelque chose avec une texture qui correspond à votre peau, quelque chose de pas trop épais, histoire que ça fasse pas trop de paquets. Essayez de trouver celui qui vous convient le mieux, voilà, essayez-les et puis faites des petits tests avec vos parents, avec vos amis, essayez de voir un peu ce qui vous correspond le mieux. Et n'oubliez pas pour les teintes de demander à des vendeuses la plupart du temps. Voilà, c'est plus facile de demander à une vendeuse sa teinte parce que c'est vrai que quand on commence le maquillage on a un peu de mal à trouver sa propre teinte tout seul, moi j'ai eu du mal. Donc voilà, il y en a vraiment dans toutes les catégories et de prix et dans toutes les marques, et moi c'est vraiment ce que je recommande d'acheter en premier quand on a envie de cacher 2-3 petits trucs. Mais si vous n'avez rien à cacher, vous pouvez zapper. C'est indispensable parce que quand on se maquille on a envie d'avoir la peau unifiée, la peau voilà, toute pareille de partout, toute jolie, avec un teint frais, lumineux, quelque chose de sympa, ou simplement encore une fois un désir de couvrance au niveau des imperfections, ou voilà, si vous avez envie de cacher un peu vos cicatrices ou quoi que ce soit, moi je passe par la case fond de teint.
ou poudre. Donc voilà, c'est vraiment selon vos choix, selon vos besoins. Donc moi j'ai choisi 3 produits qui peuvent être 3 façons différentes de couvrir votre teint, de faire fond de teint. Alors la première chose bien évidemment c'est un fond de teint. Donc celui-là vient de chez Bourjois, je l'ai acheté à Monoprix, c'est le 1, 2, 3 Perfect et je l'aime vraiment beaucoup. En fait il cache les cernes, les rougeurs et les boutons et tout ça et c'est vraiment cool comme fond de teint, je crois qu'il coûte 14 € et vous pouvez vraiment le trouver un petit peu partout. C'est une alternative au fond de teint de grande marque et franchement il est vraiment top. J'en ai acheté 2 flacons, si vous avez regardé mon rangement make-up je vous mettrai le lien ici. Voilà, j'en ai acheté 2 flacons et je l'aime vraiment beaucoup ce fond de teint. Et donc voilà, un fond de teint, quelque chose, essayez de faire en fonction de vos besoins, pas parce que vous avez envie de faire quelque chose de parfait. Moi quand j'ai commencé le fond de teint j'en avais pas besoin et moralité maintenant je me suis retrouvée avec une peau à problème parce que voilà j'ai utilisé du fond de teint trop tôt. Donc si vous êtes jeune n'utilisez pas de fond de teint tout de suite sauf si vraiment vos besoins sont incroyables. Utilisez plutôt une bébé crème, c'est la deuxième alternative. Ça a pour propriété de matifier votre peau, de l'unifier, cacher les imperfections, enlever un petit peu les rougeurs etc. Ça peut être vraiment suffisant si vous avez juste une petite peau acnéique, quelque chose vraiment de très léger avec des rougeurs que vous voulez camoufler. Ça c'est vraiment très bien, pas besoin de plus, pas besoin d'un fond de teint, vraiment adapté en fonction de vos besoins. Celle-ci vient de chez Kiko de bébé crème et je crois que je l'ai payé quelque chose comme 9 € ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas hors de prix et il y en a vraiment dans plein de marques, dans Maybelline, Garnier, après il y a des marques un petit peu plus chères, je crois Herborian. Et puis voilà, après il y a beaucoup d'autres marques qui font la bébé crème. À vous de choisir en fonction de vos prix. Mais moi celle-là je la trouve vraiment très bien et suffisante pour l'utilisation que j'en fais. Et la dernière option que j'aime d'amour et pour moi c'est vraiment ma préférée de tout du monde, c'est le fond de teint compact. Alors le fond de teint compact qu'est-ce que c'est? C'est un fond de teint qui est sous forme de poudre et qu'on applique la plupart du temps avec une houppette qui est fournie avec. Moi je l'applique avec un pinceau parce que je trouve que c'est plus joli. Donc moi ce que j'utilise en ce moment c'est le Studio Fix de chez MAC, donc c'est en teinte NC25 celle-ci. C'est un petit peu cher, je crois que j'ai payé ça 30 €, mais ça fait déjà un moment que je l'ai, je crois que ça fait 3 mois que je l'utilise quasiment tous les jours. Et voilà, et je commence à peine à toucher le fond. Et je l'aime vraiment beaucoup. Ça je vous le conseille si vous avez la peau grasse. Parce que quand on a la peau grasse, c'est très compliqué d'appliquer tout ce qui est fond de teint liquide, bébé crème etc. parce qu'on a toujours peur que ça coule et on a toujours peur de briller pendant la journée et ce qui ne peut absolument pas arriver avec un fond de teint compact. Et je sais que c'est la solution que beaucoup d'entre vous ont déjà choisi ou choisiront parce que c'est vrai qu'on a juste à se repoudrer le nez un petit peu dans la journée, c'est beaucoup plus facile que de devoir réappliquer du fond de teint ou des choses comme ça. Et quand on est ado on a souvent la peau grasse, des excès de sébum et souvent c'est pas super de luire pendant la journée et c'est pour ça que moi je préfère largement utiliser ça avec un correcteur. En tout cas ma routine teint du moment c'est ça, donc le Studio Finish Concealer de chez MAC plus ça et j'utilise que ça en fait en ce moment au niveau du teint et ça suffit largement. Donc voilà, vous pouvez en trouver bien évidemment dans d'autres marques, je crois que Revlon en fait, Kiko en fait, il y a plein de marques. Chez Kiko je les ai pas encore essayées mais c'est vrai que ça me tente pas mal. Et la marque Sephora en fait aussi des très bien, je fais des coucous à Oran et Marie qui utilisent toutes les deux les poudres de chez Sephora. J'avais aussi testé une de Benefit qui était topissime, je l'adorais vraiment, je vous l'ai déjà montré. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ce que je préfère le plus appliquer en tant que fond de teint. On passe maintenant à mes indispensables pour les yeux, donc troisième indispensable, des fards à paupières. Comme je sais que vous n'êtes pas très nombreuses à avoir des pinceaux ou juste pas simplement, voilà, pas de pinceau, on va faire très simple, vous n'avez pas de pinceau. Et bah moi je me suis dit que ce serait quand même bête de passer à côté de l'étape fard à paupières et pour ça j'adore les fards à paupières en crème. Donc il y en a dans plusieurs marques. Moi ceux que j'aime vraiment beaucoup bien évidemment encore une fois ce sont ceux de chez MAC, les Paint Pot de chez MAC, j'en ai que 2 mais ça me suffit largement. Ma couleur préférée c'est la rubenesque qui est juste magnifique, c'est un pêche doré totalement génial. Pour les yeux bleus c'est vraiment top, c'est ce que j'utilise en ce moment et je l'adore vraiment. Les qualités d'un fard à paupières crème c'est que vous n'avez besoin que de vos doigts pour les appliquer, c'est tout, des doigts propres bien évidemment. Voilà, pas besoin de pinceau et de pinceau et de pinceau, pas besoin de base pour le mettre, ça s'estompe très facilement, c'est facile à mettre. Pour peu que vous choisissiez une couleur plutôt claire vous aurez pas besoin, enfin vous aurez
pas la peur d'en mettre à côté ou quoi que ce soit. C'est vraiment super, moi j'aime vraiment beaucoup. Il y a plein de couleurs différentes et quand on est débutant et qu'on sait pas trop se maquiller, c'est vraiment le top parce qu'on met comme ça, bim, c'est fini, on a mis de la couleur sur nos yeux, c'est super rapide et c'est très joli. Donc bien évidemment MAC n'est pas la seule marque à faire je vais pas y arriver, des fards à paupières crème. Si vous avez un peu moins de moyens, et ce que je conçois totalement, c'est les Color Tattoo de chez Maybelline qui sont topissimes, vraiment. Celui-là c'est en couleur Thought as Taupe, donc c'est un taupe tout basique. Voilà, je crois qu'il y a aussi des Aqua Cream de Make Up Forever, mais c'est déjà un autre budget encore une fois. Voilà, donc franchement si vous voulez commencer à vous maquiller au niveau des yeux, c'est vraiment sympa parce que c'est pas très grand, ça s'emporte partout, on peut le mettre vraiment n'importe quand en toute saison. Et puis voilà, quand on n'a pas vraiment envie d'avoir beaucoup de maquillage à emporter en voyage, c'est vraiment super pratique d'en prendre juste un ou deux et pouvoir changer de temps en temps. Pas besoin de 1000 pinceaux pour les appliquer, c'est vraiment super pratique et c'est pour ça que je les ai. Quatrième indispensable et encore un indispensable pour les yeux, selon moi, c'est le mascara. Bien évidemment, ça permet d'intensifier un petit peu le regard, d'ouvrir un petit peu le regard et ça fait très fille, très élégant et moi j'aime beaucoup. Vous pouvez très bien sortir juste avec du mascara, on verra que vous êtes maquillé, mais c'est très naturel et c'est très joli. Alors moi je préfère le mascara noir plutôt que le mascara marron ou mascara avec d'autres couleurs, simplement parce que je trouve ça plus joli. Mais vraiment c'est comme vous voulez et je sais que c'est vraiment une des premières choses qu'on s'achète quand on commence à se maquiller. Enfin moi c'est une des premières choses que j'ai acheté quand j'ai commencé à me maquiller. Donc voilà, encore une fois plusieurs gammes de prix. Là vraiment vous avez toute une gamme de mascara, c'est incroyable au niveau des propositions qu'on peut vous faire. Donc voilà, au niveau de la longueur, pour l'épaisseur, pour l'intensité, enfin voilà, il y a plein de choix, plein de marques différentes. Là c'est vraiment à vous de choisir. Moi je vous recommande juste d'acheter un mascara. En ce moment j'utilise beaucoup le Dare de Benefit que j'aime beaucoup, mais j'aime également beaucoup le Rocket Volume de Maybelline. Voilà, c'est deux mascaras que j'aime beaucoup en ce moment. Donc voilà, dans deux gammes de prix différents. Celui-là ça s'achète chez Sephora et ça plutôt dans votre magasin supermarché à côté de chez vous. Donc voilà, deux gammes de prix différentes, mais là c'est vraiment à vous de choisir en fonction de ce que vous aimez comme couleur, ce que vous aimez comme résultat. Voilà, c'est vraiment libre à vous, mais moi je trouve que ça permet d'intensifier un petit peu le regard sans pour autant être obligé de mettre du noir dans les yeux. D'ailleurs j'ai zappé cette option parce que selon moi, voilà, il y a vraiment que... Enfin, moi vraiment j'ai commencé à mettre du crayon noir en fait et je sais que c'est pas au goût de tout le monde, donc je ne peux pas conseiller de mettre du crayon noir parce que certaines personnes ça leur rapetit, ça leur fait les yeux plus petits. C'est mon cas, ça me fait des yeux plus petits de mettre du crayon noir comme aujourd'hui, mais je peux pas m'en passer, c'est plus fort que moi, j'aime ça. Voilà, je me sens toute nue si j'ai pas de crayon noir dans les yeux, mais voilà. Bref, quatrième indispensable selon moi, un mascara. Et dernier indispensable maquillage selon moi, c'est un rouge à lèvres, voilà. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de vos goûts, le rouge à lèvres, en fonction de ce que vous allez porter le plus. Le premier rouge à lèvres que je me suis acheté, c'était un rouge à lèvres de chez MAC, qui est le rouge à lèvres Jubilé. Voilà, c'est une couleur... C'est une couleur neutre, basique, qui va à tout le monde, une couleur nude qui est, enfin pas nude, un petit peu, je dirais vraiment naturelle. Sur les lèvres elle fait vraiment naturelle, on ne dirait pas qu'on porte vraiment du rouge à lèvres et pourtant on en a, ça intensifie un petit peu la couleur. Donc moi je trouve que c'est vraiment une couleur très jolie, mais c'est vraiment... Selon vos préférences, selon vos goûts, vous pouvez très bien choisir de porter du rose tous les jours, du rouge tous les jours, c'est vraiment comme vous voulez, mais un rouge à lèvres je trouve que c'est toujours super sympa à porter, ça apporte un petit peu de peps au maquillage quand on n'est pas super maquillé au niveau des yeux et tout, ou alors ça uniformise un maquillage qui est déjà un petit peu chargé ou juste très simple. Et voilà, pour moi un rouge à lèvres plutôt nude pour commencer, après vous pouvez décliner dans des couleurs un petit peu plus flash, un petit peu plus osées si vous avez envie. Voilà tout le monde, c'est tout pour ces indispensables make-up. Donc voilà, moi honnêtement ce sont les 5 premières choses que j'ai achetées quand j'ai commencé à me maquiller avec un crayon noir aussi. Mais ça c'est vraiment comme vous aimez. Et puis voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire part et à faire part à tout le monde dans les commentaires de vos 5 indispensables make-up. Quelles sont les 5 premières choses que vous avez achetées quand vous vous êtes maquillé, quand vous avez commencé à vous maquiller, parce que ça peut aider plusieurs personnes, mon avis n'est pas le seul. Voilà, moi c'est ce que je préfère, c'est ce que j'ai acheté en premier, c'est ce que ma soeur a acheté en premier quand elle a commencé à se maquiller également. Pour info, je répète également l'âge auquel j'ai commencé à maquiller, j'ai commencé à maquiller à 14 ans. Je sais que vous me posez souvent la question, donc voilà, j'en ai 18, ça fait 4 ans que je me maquille régulièrement. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas également à me dire
ce que vous avez envie de voir comme indispensable. Donc voilà, cheveux, teint, les yeux, les lèvres, les joues, ce que vous voulez. Moi je suis vraiment partie pour faire cette catégorie de vidéos qui tourne voilà, autour des conseils make-up et j'aime vraiment faire ça. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-moi ça dans les commentaires. Likez les commentaires pour que je vois les vidéos que vous aimeriez le plus voir dans cette catégorie là. Dites-moi également si j'ai assez élargi la palette des prix. J'essaye de faire au mieux, de chercher un petit peu à droite à gauche où est-ce que je pourrais trouver le moins cher mais pas trop de mauvaise qualité non plus. Pour aller au plus haut, mais ça après moi je le touche pas le plus haut, moi je suis plutôt là. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous trouvez qu'il y a des marques encore moins chères et dans ce cas là conseillez-les en commentaire histoire que même moi j'aille voir pour voir un petit peu ce que je pourrais vous conseiller comme marque, voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà, écoutez, j'espère que cette catégorie de vidéos vous plaît, ça fait super longtemps que je travaille dessus et que j'y pense parce que je me dis que ça peut vraiment vous aider. N'hésitez pas donc à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas également à aller rejoindre ma page Facebook, mon Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog. Tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à aller regarder les liens en barre d'infos. Ce que je porte également est en barre d'infos, enfin voilà, si vous êtes des adeptes de la barre d'infos vous savez. Et puis voilà, encore une fois je vous souhaite bon courage si vous passez encore des épreuves d'examen, de bac, des oraux, des choses comme ça. Bon courage, ça va bien se passer, je suis sûre que tout va bien se passer pour vous. Puis voilà, bonnes vacances si vous êtes en vacances et que vous n'avez plus rien à faire, vraiment profitez. Sur ce, bah écoutez, je fais vraiment à toutes et à tous de super gros bisous et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!